On nous parle de lui et lui seul. Le sujet abordé partout dans le monde. Monsieur Covid-19, le STRAS, coronavirus. On parle des morts, de vies condamnées. On parle de jeunes et des rues bondées. On parle de ces fous aussi qui se font tuer pour ne pas rester confinés. On nous dit ceci, on nous dit cela, mais la vérité, au fond, on ne la saura pas. On parle d'enfants et de femmes battues aussi, et de ces personnes âgées dont leur vie est en danger. On nous parle même des prisonniers. En temps normal, on ne parle pas de tout cela. Beaucoup de choses restent taboues. Mais on oublie aussi et surtout ces pays où femmes et enfants et hommes aussi, parce que l'homme en fait partie, puisqu'on aime souvent les femmes et les enfants, mais nous oublions les hommes. Donc ces gens-là perdent la vie, car ils n'ont rien de quoi se nourrir. Les sans-abri, on vous en parle quand? À la fin de l'hiver? Quand ils sont morts de froid? Qu'ils arrivent mieux à les compter? Car un toit, eux, ils n'en ont pas droit. On parle des amendes, des procès. Si on ne respecte pas les mesures prises par le gouvernement, laissez-moi rire. Eux qui ont foutu la merde et qui nous font croire que les seuls fautifs, ce sont les Chinois. Qui sait pourquoi? Tout cela est bien beau, mais je me pose une question, une seule là, en ce moment. Seul qui comme moi aurait vécu ou vit cela en ce moment peut comprendre encore une fois, ou bien ceux qui ont un cœur, un vrai. On ne parle pas de certains enfants, voyez-vous, les enfants qui ont été retirés à leur famille pour X ou Y raison. Ces enfants qui ont besoin d'amour, soutien, affection, de présence, de câlins, de bisous. Loin de chez eux, certains dans des familles d'accueil, d'autres dans des centres ou des internats. Depuis tout ce bordel que Monsieur Corona, soi-disant cause, je n'ai pas entendu une seule fois personne parler de ces enfants. Si les visites sont possibles, si les retours à la maison sont toujours prévus, les week-ends surtout, pour pas casser leur routine et leur morale aussi, car cela est déjà assez pénible pour certaines familles. Dites-vous une chose, s'ils n'en parlent pas, c'est que beaucoup de parents doivent se trouver dans une grande souffrance. Car quand les événements font du bruit, que l'on en parle, souvent, c'est qu'ils savent quoi nous raconter, comme couilles. Oups, excusez-moi. Pour tenir les choses calmes, bien évidemment. Corona ou pas, les enfants ont besoin de leurs parents.
sauf en cas de maltraitance bien sûr. Et les parents également. C'est un fait certain. Je dis juste merci. Merci à mon courage, à la force que j'ai trouvée pour être arrivée où j'en suis, à avoir réussi à récupérer mes enfants avant tout ce bordel. Car je n'aurais vraiment pas tenu le coup de ne pas pouvoir aller les voir, aller les chercher chaque week-end, les serrer dans mes bras, etc., etc. Je salue mon courage, je remercie en particulièrement une personne qui m'a été d'un grand soutien en cette horrible période. Entourez-vous de personnes qui vous relèvent, qui vous soutiennent, car je sais que ce n'est pas évident, car je sais de quoi je parle. Courage à vous, et à vous tous en particulier, sans aucune exception. Si les visites ne se font pas, qu'elles ne sont pas autorisées, au pire, ne baissez pas les bras. Moi, j'aurais réagi de cette sorte. Les appels, des lettres, des dessins pour les plus petits. Restez en contact avec vos enfants, car le moindre geste, la moindre pensée que vous aurez envers eux, vous ferez... Donc chaque geste que vous ferez, excusez-moi, c'est un peu l'émotion qui parle, qui surgit. Ces moments-là resteront gravés dans leur cœur, dans leurs pensées, même si la période est dure en ce moment. Mais c'est le plus important, la présence même de loin. Car cette phrase qu'on dit bien souvent, loin des yeux, loin du cœur, moi j'y crois pas. Cette phrase-là a été inventée pour ceux qui s'en foutent. Je vous embrasse affectueusement, de tout cœur. Et en passant, je voulais vous dire aussi que j'ai une pensée aux enfants qui sont en garde alternée chez leurs parents. Est-ce que cela est possible pour eux aussi, d'aller voir maman ou d'aller voir papa? Si vous avez des informations sur cela, qui me tient fortement aussi à cœur. Parce que les enfants, n'oublions pas que ce sont un don de Dieu, malgré les difficultés, certains jours avec des hauts et des bas. Mais si nous les avons mis au monde, surtout nous les femmes, c'est parce que souvent nous les avons désirés. Donc restons forts et soudés. Voilà. Vous pouvez me contacter même en message privé pour qui le souhaite. Vous commentez sous cette vidéo. Comme vous avez bien compris, j'avais des bouts de papier en main. Ce sont des écrits que j'ai faits moi-même, oui, bien sûr. Car je suis passée par là et je sais ce que c'est. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, je suis là, plus forte que jamais. Parce qu'en traversant tout ce que j'ai traversé et surtout l'éloignement de mes 2 enfants pendant 4 longues années, pour moi, sincèrement, ce qui nous arrive là actuellement ne me fait pas peur. Donc soyez forts, car c'est en tenant bon et en gardant espoir, en restant positif malgré la situation, que nous en sortirons bien plus forts, bien plus courageux. Nous sommes des guerriers. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.